L'Observatoire de Paris a construit dans le centre de la France un ensemble radio-astronomique qui est le plus vaste d'Europe. Les radiotélescopes ne voient pas les astres, ils les écoutent. La thèse de la pluralité des mondes habités remonte à la plus haute antiquité. Des penseurs grecs comme Anaxagore, Xénophane et Plutarque l'ont soutenu. Tout cet univers visible n'est pas seul dans la nature, et nous devons croire qu'il y a dans d'autres régions de l'espace, d'autres terres, d'autres hommes, écrivait le poète latin Lucrèce, dont la clairvoyance fut souvent extraordinairement en avance sur celle de ses contemporains. Nous aurions pu demander à quelques savants ethnographes de vous dévoiler les secrets dont on use encore dans les sociétés primitives. Nous avons fait mieux. Je me souviens toujours de cette toile médiévale où un escamoteur joue des gobelets devant la foule esbaudie. Les boules et les dés s'évanouissent. Passe et muscade. Cela n'a pas beaucoup changé depuis des siècles. L'illusion demeure, heureusement pour les hommes. Sans illusion, la route de la vie serait moins fleurie et les faiseurs de merveilleux s'acharnent à jeter sous nos pas des pétales de leur mystère. Depuis des siècles, c'est ainsi. Le télescope du Mont Palomar va permettre de photographier une région du firmament contenant en chiffres ronds 1 milliard de nébuleuses. Et ce n'est qu'une province assez petite de l'univers. À raison de 10 milliards d'étoiles par galaxie munies de systèmes planétaires, on voit qu'il y en aurait 10 milliards de milliards, rien que dans la sphère d'observation de nos télescopes actuels. Mais supposez que ces chances de vie soient des milliards de fois moins fréquentes que les chances d'existence de systèmes planétaires. Il n'en est pas moins difficile d'échapper à la conviction que la vie bourgeonne un nombre incalculable de fois à travers l'espace et le temps. Vous vivez et vous nous faites vivre en un rêve perpétuel avec des femmes volantes, la cueillette aérienne des pièces de monnaie, les cordons du yogi, les boîtes fantômes, des chirurgies diaboliques, en charmeur d'enfants, de lapins ou d'oiseaux, et vous inventez pour nous distraire des crayons diplomatiques, des corbeilles à transformation, des chasses aux papillons et des pluies de fleurs, ou que rayonnant chanteresse une éternelle magie. Les objets matériels sont expédiés dans une autre, je cite, dans une autre dimension de l'univers. Alors, c'est là le grand fantasme, l'espace-temps se déstructure, il y a des fissures, des sortes de trous, et par ce trou, on peut partir soit dans le passé, soit dans le futur, soit dans un univers parallèle. Et à partir de là, l'humanité serait engagée dans une aventure extraordinaire. Eh bien, nous avons imaginé les suites de cette aventure et nous vous les ferons vivre effectivement dans quelques instants. Et alors tout cela, on va pouvoir le revoir sous une forme ou sous une autre. Il
y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de cyclones et de mauvais temps. C'est une zone dangereuse, c'est très banal. Il y a d'autres zones dangereuses dans le monde, tout Oui, simplement. chaque fois qu'il y a effectivement des zones... D'abord la manipulation géographique, parce qu'on parle du triangle des Bermudes. Alors le triangle, la Sainte Trinité, tout ça c'est un peu mystique, mais en fait il y en a qui voient aussi bien une ellipse, qui parlent d'arc de cercle et ainsi de suite, et de toute façon, beaucoup des disparitions ou des prétendues disparitions qui sont invoquées par les croyants se sont produites en dehors du triangle des Bermudes. Il s'agit donc, en mettant les choses au mieux, d'un triangle extrêmement élastique. Là, et c'est Joël Simier le pilote là. Joël Simier, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors vous êtes en train de pointer quelle étoile, Joël? Eta Cassiopée. Beta Cassiopée. Non, Eta Cassiopée. Eta Cassiopée. Et vous avez déjà un signal? Vous avez un signal, Joël? À ces différences près que, d'une part, les ondes lumineuses se déplacent dans l'espace et non dans un plan, et d'autre part, qu'on ne connaît pas la nature de ce qui oscille. C'était 5 avions qui se sont perdus, on a ajouté des détails miraculeux, mais en fait le chef d'escadrille ne connaissait pas la région, il s'est égaré, la nuit est tombée, il y a eu du mauvais temps, inutile d'aller chercher l'extraterrestre. Ces journées de fugueur étaient trop courtes. Il aurait voulu faire tant de choses, d'autant que ses jambes le portaient mal et qu'il devait très souvent retourner à l'hôtel prendre un peu de repos. L'un des caractères de la vie est son pouvoir d'extension dans l'espace par transformation de la matière inorganique en matière vivante. Quelle étonnante introduction, n'est-il pas vrai, à la lecture de certains textes du Moyen-Âge. Et quelques jours plus tard, en effet, en plein air, Les gens de la Lune savent peut-être faire de petits voyages dans l'air. Quel saut dans l'inconnu. Dans le vide, où la lumière se propage à une vitesse très voisine de 300 000 km par seconde. Alors qu'il est, ils s'exercent. Quand ils seront plus habiles et plus expérimentés, nous les verrons. Et Dieu sait quelle surprise. Newton, qui avait bien réfléchi à toutes ces questions, avait peu à peu abandonné la théorie des ondes qu'il connaissait de Huygens et qui ne le satisfaisait pas. Ce ne sont pas les seules possibilités troublantes que j'ai à vous offrir avant de vous séparer. Et pourquoi l'humanité ne poserait-elle pas un jour sa candidature au grand voyage cosmique? Mais une énigme demeure, la plus importante sans doute, et la plus difficile à résoudre. À l'aide d'éléments sonores